Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une sélection de desserts ramadanesques inspirés des tablettes de chocolat façon Dubaï. Des douceurs qui allient la richesse du chocolat, le croquant des pistaches et le croustillant de la pâte de kataïef. Découvrons la sélection ensemble. On va commencer par préparer la pâte de kataïef. Alors prenez des kataïef et les coupez en petits morceaux. Après dans une poêle anti-adhésif, on va faire fondre du beurre. Ajoutez la pâte de kataïef et faites-les cuire à feu moyen jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et croustillante. On va la laisser refroidir. On va rajouter par-dessus la crème de pistache. Alors vous pouvez l'acheter du commerce toute faite comme vous pouvez la préparer. Et j'ai fait fondre du chocolat blanc au bain-marie. Après je vais rajouter par-dessus de la poudre de pistache et du lait concentré sucré et on mélange. Voilà une pâte de pistache toute faite. Si vous ne voulez pas l'acheter ou vous voulez la réaliser maison, vous pouvez rajouter un tout petit peu de colorant vert alimentaire ou de l'arôme de pistache et vous la rajoutez par-dessus les kataïef déjà dorés et vous mélangez. Voilà, on obtient la préparation qui va nous servir de base pour les chocolats Dubaï. On va préparer des mini chocolats dans des moules individuels. Je vais mettre une première couche de chocolat fondu au bain-marie. Après, je vais rajouter la pâte de kataïef qu'on a préparée à la pistache. Et je vais réétaler du chocolat par-dessus. Je vais égaliser la surface et les laisser au frais pendant 2 à 3 heures jusqu'à ce que le chocolat tienne. Voilà, on obtient des mini chocolats inspirés de la tablette de chocolat Dubaï. Deuxième dessert, des samoussas farcis à la pâte de kataïef à la pistache. On va les réaliser dans des feuilles de briques. On va plier sous forme de samoussa. On va les farcir avec la pâte qu'on vient de préparer, kataïef à la pistache. On va les rouler sous forme de triangle. Vous pouvez leur donner la forme que vous souhaitez. Et on va les fermer avec du glu que j'ai réalisé avec de la farine et de l'eau. Voilà, j'ai fait fondre du chocolat. Et là, je vais procéder à la cuisson. Alors, vous les faites cuire dans un bain d'huile jusqu'à dorure. Après on va les ôter et on va les plonger après dans le chocolat fondu. Alors choisissez le chocolat de votre préférence. Moi j'ai pris du chocolat noir. Je vais enlever l'excédent après, les disposer sur du papier cuisson. Après vous décorez comme vous souhaitez et vous les laissez après pendant quelques heures jusqu'à ce que le chocolat tienne. On obtient des super samoussas inspirés de la tablette chocolat pistache. Voilà, après on va passer à la réalisation de mini cheesecake de la même manière. Alors je vais prendre la pâte de kataïef que je vais disposer dans des mini cakes, des moules en silicone, on va les garder au frais. Et là on va préparer la pâte de cheesecake avec du fromage frais, avec la crème liquide, du chantilly fixe, ainsi que l'arôme de pistache et du sucre glace. Et on va battre tout jusqu'à ce qu'on obtienne une préparation assez allégée, qu'on va venir disposer par-dessus la pâte de kataïef qu'on a laissée au frais pendant 1 heure. Voilà, on légalise la surface, on va les garder pendant quelques heures au frais, pendant 4 heures. Et juste avant de servir, vous décorez avec le chocolat que vous laissez pendant 1 heure avant de procéder à la présentation finale des moules. Alors, vous les décorez avec un tout petit peu de pistache si vous souhaitez pour rappel. Et voilà, on obtient des desserts hyper faciles à réaliser. On passe après à la réalisation d'un nouveau dessert, des verrines à la fraise, pistache qu'on voit sur TikTok. C'est assez viral en ce moment. Découpez les fraises en tout petits morceaux. Mettez la pâte de pistache kataïef dans le fond de la verrine. Rajoutez des fraises par-dessus. Et remettez du chocolat fondu, noir ou au lait comme vous souhaitez. Voilà, c'est des verrines assez faciles et gourmandes. Peu de pistache pour rappel. On a adoré. Voilà, ça peut être sympa pour le ramadan ou même en dehors du ramadan. Qui dit ramadan dit date. Là, j'ai eu l'idée de les farcir avec la pâte de kataïef. Alors, prenez des dattes. Alors, j'ai pris des dattes majhoul, assez bien charnues, qu'on va farcir avec la pâte qu'on a préparée ensemble, le kataïef. Et après, on va égaliser la surface de la date et on va procéder de la même manière. On va les mettre dans le chocolat fondu à l'aide d'un cure-dent.
On va après les disposer sur le papier cuisson une fois qu'on a enlevé l'excédent de chocolat. Et vous le laissez après quelques heures. Vous enlevez l'excédent de chocolat qu'on peut réutiliser après dans une autre recette. Vous pouvez les décorer avec de la pistache en poudre pour rappel et découper en deux. On va réaliser un nouveau dessert, un tiramisu inspiré de la même recette. Alors je vais prendre du mascarpone, où je vais rajouter par-dessus de la crème liquide, du sucre glace et on va battre le tout. On obtient un appareil allégé. Après on va rajouter la crème de pistache au kataïev qu'on a préparé ensemble et on va continuer à battre. Voilà, l'appareil est maintenant prêt. On va procéder au montage. Alors je vais mettre dans un moule ou dans un petit récipient les boudoirs que j'ai arrosé légèrement avec du lait froid et je vais disposer l'appareil qu'on a préparé ensemble par-dessus. On va égaliser la surface et je vais recommencer la même opération avec les boudoirs. On va les arroser avec un tout petit peu de lait et après on va recouvrir avec la crème de pistache qu'on a préparée. Mascarpone, pistache, kataïev, c'est super bon. Vous allez voir, on va utiliser la même recette après. On va garder au frais pendant 4 heures minimum. Après, on va décorer avec du chocolat en poudre. Petit rappel, si vous souhaitez, avec la pistache, vous pouvez vous en passer si vous souhaitez. Voilà, on fait cette opération au moment de la présentation finale. Voilà, vous pouvez découper des petites parts. Un dessert frais et délicieux que vous avez vu, c'est assez facile. Là, on va préparer des kataïev inspirés de la même recette. Alors, prenez de la pâte de kataïev qu'on a découpée comme tout à l'heure en petits morceaux. Je vais rajouter du beurre fondu et du sucre et je vais bien les imprégner de cette préparation. Après, on va les disposer dans des moules magiques. C'est des petits moules avec un trou au milieu. Je vais bien tasser la préparation et je vais les cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. À la sortie du four, vous les arrosez avec encore chaud avec du miel fondu. Alors j'ai pris du vrai miel froid, préparation chaude. Après je vais venir le retourner dans un plat de présentation et vous les décorez avec la même farce qu'on a préparée tout à l'heure, mascarpone et pâte de pistache. Pour la décoration, je vais utiliser du chocolat blanc que je vais faire fondre au micro-ondes ou au bain-marie avec un tout petit peu d'huile de table. Une fois bien fondu, vous rajoutez du colorant vert et vous mélangez la préparation. Vous la mettez dans une poche à douille pour pouvoir par la suite décorer. Alors j'ai mis du chocolat noir également fondu de la même manière dans la poche à douille et je vais procéder à la décoration des petits gâteaux. Alors mettez du chocolat noir fondu et rajoutez par-dessus le chocolat vert qu'on a préparé ensemble. Voilà, ça fait un joli contraste et décoré avec un tout petit peu de pistache en poudre. Voilà, on a adoré le contraste ainsi que le goût de ce dessert. Et dans le même esprit, on va préparer des msemen avec la même préparation. Voilà, une fois qu'on a pris les deux chocolats à la pistache et noir, on va farcir la msemen avec la préparation mascarpone pâte de pistache et on va parsemer avec des pistaches concassées. On va la rouler, découper, après sans aller jusqu'au bout. Après décorer avec le chocolat noir et les chocolats verts qu'on a préparé tout à l'heure et se poudrer avec de la pistache en poudre ou concassée. Voilà, ça fait un super dessert et comme vous avez pu voir, c'est assez facile. Alors la préparation mascarpone, vous pouvez la garder jusqu'à 3 jours au frais sans aucun problème et farcir après même des crêpes, si vous reste des crêpes salées ou plutôt des crêpes sucrées je veux dire, on va les farcir comme la semaine tout à l'heure et on va décorer avec le chocolat noir ou le chocolat au lait et on va décorer après par dessus
avec le chocolat vert qui fait toute la différence. Voilà, ma sélection de recettes aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que ces recettes vous feront plaisir pendant le mois sacré du Ramadan, que vous allez pouvoir les reproduire. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Loulou Chats avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.